Ça se fait pas. Ça se fait pas. Est-ce que vous avez déjà entendu ces quelques petits mots qui vous sont dits au moment où vous avez une idée un peu loufoque ou un peu originale ou quelque chose qui pourrait mettre les gens mal à l'aise? Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Est-ce que vous avez déjà entendu ces quelques petits mots qui vous sont dits au moment où vous avez une idée un peu loufoque ou un peu originale ou quelque chose qui pourrait mettre les gens mal à l'aise? Moi, le ça se fait pas, il a peuplé mon enfance, il a peuplé mon adolescence. Je crois qu'il a peuplé le temps qui a duré jusqu'à ce que j'arrête de parler à mes parents. Et le ça se fait pas, je crois qu'il mérite un épisode, il mérite bien une bulle, n'est-ce pas? Si le ça se fait pas est remonté à la surface, c'est parce que en créant la liste des guerrières suisses dont j'ai envie de vous parler, en fait, je me suis rendu compte que le ça se fait pas, il était présent à peu près dans chacune des histoires qui vont vous être proposées. Et ce ça se fait pas, c'est un vrai sujet. Alors chez moi, dans mon histoire à moi, il y a eu le ça se fait pas de pas manger de dessert à partir de 15 ans, ça se fait pas de donner son avis quand on sait que ça va trancher avec l'ambiance un peu small talk de la fête de famille, ça se fait pas de reprendre mon oncle facho qui parle de son collègue nègre sans aucune vergogne, ça se fait pas de cadrer mon cousin quand il fait une remarque archi sexiste, style juger le cul de son employé, et ça se fait pas de mettre une mauvaise ambiance alors que tout le monde était si bien aligné dans une sorte de franche camaraderie et tout le toutim. Ça c'est mais ça se fait pas, mais vous en avez aussi peut-être dans vos vies. Durant des années, moi j'ai été la reine des Florence quand même ça se fait pas, parce que je faisais tout le temps des trucs qui se faisaient pas en fait. Ces quelques mots, c'était comme un couvercle sur ma vigilance. Je voyais clair et on me demandait de ne pas dire ce que je voyais. Parce que ça mettait une ambiance de merde, quoi. Ça mettait une ambiance problématique. Donc je devenais l'empêcheuse de tourner en rond. J'étais celle qui était prête à faire foirer n'importe quelle rencontre de famille, juste parce que je pouvais jamais me la fermer. Ça se fait pas, en fait, c'est la phrase magique du contrôle social. C'est la phrase qui fait qu'on va devoir rester poli, qu'on va devoir rester discrète. C'est en tout cas ce qu'on aimerait de nous. Et ce ça se fait pas, il est parfois hyper efficace. On va essayer d'aller décrypter un peu tout ça. Si on y pense un peu et qu'on creuse la question, on voit que ces injonctions de type ça se fait pas, c'est une sorte de code social invisible. Elles servent à maintenir l'ordre, elles servent à maintenir une forme de conformité et puis certainement un respect de la hiérarchie. Et puis elles pèsent particulièrement sur nous, sur les femmes, une fois de plus. Il y a par exemple les injonctions de convenance. Ça se fait pas de parler d'argent, ça se fait pas de rire trop fort, ça se fait pas d'avoir toujours besoin de la ramener. Quand ça m'arrivait à moi, dans mon milieu familial, on me disait que j'avais une sacrée mordache. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, c'est un mot de patois vaudois qui veut dire avoir la langue bien pendue, si je le dis avec des mots tout à fait polissés. Il y a aussi les injonctions d'apparence. Ça se fait pas de trop se maquiller, ou alors les fameux « tiens-toi droite » ou « sois sage ». Il y a aussi les injonctions de rôle, tout ce qui se dit autour d'être une bonne mère. Qu'est-ce qui se fait pour être une bonne mère et qu'est-ce qui ne se fait pas? C'est tout un tas de trucs que personne ne va jamais arriver à tenir. Et d'ailleurs, on le voit très bien parce que la plupart des mères, elles culpabilisent souvent face à cet idéal qui est totalement inatteignable. Et puis, il y a des injonctions de loyauté, du style ça se fait pas de déranger, ça se fait pas de trahir ton clan. Donc arrête de critiquer l'oncle facho parce que personne n'est d'accord avec toi de toute façon, même si tout le monde pense tout bas que tu as bien sûr raison. On parle aussi d'injonction morale. Réussis, mais fais pas trop de bruit. Ça, c'est une injonction hyper connue dont on a déjà parlé un peu ici. Tous ces ça se fait pas, tous ces il faut, c'est souvent des injonctions à une forme de docilité. Ce qui est fascinant, c'est l'architecture de ce ça se fait pas. D'abord, le ça renvoie à une autorité plutôt floue. Vous êtes d'accord avec moi? On ne sait pas qui il est, ce ça. On ne sait pas vraiment qui il est, mais on, dont on ne sait pas non plus qui il est, sait que c'est comme ça. On sait que c'est comme ça. D'où ça vient, qui l'a décidé,
Personne n'est capable de nous le dire. On sait simplement que c'est ainsi que ça doit se passer. Ça ne se fait pas. Et puis, il y a aussi une forme de chantage à la bienséance. C'est pas vraiment une interdiction. On vous dit pas, c'est interdit de faire tel ou tel truc. C'est interdit de dire ce que tu es en train de dire. Mais c'est une sorte de menace. Menace d'être rejeté par le clan, justement. Menace d'être remise à sa place. Menace de faire peser une ambiance de merde sur l'ensemble du groupe. Si on le fait, on sait pas ce qui va se passer, mais on imagine et on subodore assez clairement que ça pourrait bien mal se passer. Il y a aussi une sorte de flou moral autour du « ça ne se fait pas ». On essaye de nous le vendre de cette façon-là. C'est pas très éthique parce que en réalité, c'est pas conforme. Ou en tout cas, c'est pas dans la ligne de ce qui serait autorisé selon une forme sociale ou une norme sociale qui serait à l'œuvre dans le groupe en question. On finit par se dire à soi-même que ça se fait pas. On intègre les choses qui sont agréées et les choses qui sont problématiques. Et ça s'appelle de l'autocensure. Toutes ces injonctions, elles tracent une frontière entre ce qui pourrait être nommé notre libre arbitre et puis une sorte de domestication de notre liberté. Au lieu de se battre contre des ça se fait pas, on pourrait les utiliser pour les retourner et en faire des outils à manier avec beaucoup de délectation, évidemment. On pourrait essayer ça. Je vous propose un exercice, d'accord ? Prenez une feuille et notez 3 phrases qu'on vous a déjà dites qui vous sont revenues en mémoire en écoutant ce que je viens de vous raconter. Les « ça ne se fait pas de », peut-être que vous en avez dans votre histoire, les « tu devrais », les « tu ne peux pas » ou les « il faut ». Vous verrez ce qui vous inspire. Puis ensuite, juste dessous, vous allez noter qu'est-ce qu'à votre avis ça permettrait de contrôler si vous vouliez bien vous taire, si vous vouliez bien accepter la jonction qui vous est donnée là. Et puis aussi, quelle puissance ça empêche d'émerger ? Parce que là aussi, il y a tout un enjeu hyper important. Derrière chaque « ça se fait pas », il y a une sorte de permission en attente, ou en tout cas une promesse d'oser faire quelque chose qui a priori n'était peut-être pas autorisé par on ne sait quelle autorité, mais qui pourrait bien changer la donne pour vous. Alors, mon invitation, vous la voyez venir, c'est le « et si justement je le faisais ?» Parce qu'une injonction, elle a de pouvoir que si on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, elle disparaît. Pouf ! Comme une bulle. Et je vous remercie d'avoir écouté cette bulle jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure.